Bienvenue sur Sagesse en évolution, la chaîne où nous explorons les enseignements intemporels des philosophes stoïciens pour transformer notre quotidien. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage introspectif à travers des pratiques simples mais puissantes qui vous permettront de vivre une vie plus épanouie, plus alignée avec vos valeurs profondes. Que vous cherchiez à développer une discipline inébranlable, à aborder les défis avec sérénité ou à cultiver une gratitude sincère, ces leçons vous guideront vers une version plus sage et plus résiliente de vous-même. Chaque vidéo est conçue pour vous aider à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne, en vous fournissant des outils pratiques et des perspectives nouvelles pour évoluer dans votre cheminement personnel. Préparez-vous à explorer des concepts qui ont traversé les âges et à les appliquer de manière concrète dans votre vie moderne. Prenez un moment pour vous recentrer, ouvrez votre esprit et laissez la sagesse des anciens éclairer votre parcours. Ensemble, évoluons vers une vie plus consciente, plus intentionnelle et plus riche en sens. Réveillez-vous chaque matin en réalisant que vous venez de recevoir une nouvelle opportunité, un cadeau inestimable de la vie qui vous offre une chance de tout recommencer. Imaginez que chaque lever du soleil est une réinitialisation, un appel à l'action et à la transformation personnelle. Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui a marqué l'histoire, voyait chaque matin comme une chance de vivre une nouvelle journée en quête d'excellence. Pour lui, la paresse n'était pas une option. C'était un obstacle qu'il fallait surmonter avec discipline et détermination. Dans notre monde moderne, où les distractions sont omniprésentes, il est essentiel de retrouver ce sens du devoir matinal. Pourquoi ? Parce que chaque matin est l'opportunité de vous réinventer, de forger une nouvelle version de vous-même, plus proche de l'idéal que vous visez. Imaginez-vous au réveil, ressentez l'excitation et la gratitude pour cette nouvelle journée. Une journée où tout est possible, où les erreurs du passé ne vous pèsent plus, mais vous motivent à être meilleur. Adoptez cette mentalité. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux, parce que chaque matin est une renaissance, un moment où vous pouvez choisir d'abandonner les mauvaises habitudes et d'en créer de nouvelles, plus positives, qui vous mèneront vers la réussite. Le sommeil n'est pas une perte de temps, il est votre allié. Il recharge vos batteries mentales et physiques, vous prépare pour les défis à venir. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de cette énergie renouvelée une fois réveillée. Ne laissez pas votre lit devenir une prison, mais voyez-le comme un tremplin. À l'instant où vous ouvrez les yeux, votre esprit doit être en mode action. Pensez à ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui, même si c'est petit. Ces petits accomplissements sont les briques qui construisent votre succès à long terme. Rappelez-vous que chaque jour, vous avez le pouvoir de changer, d'améliorer votre situation. Même les plus grands succès commencent par un simple pas, un petit effort, pris dès le matin. Et c'est là où la différence se fait. Ceux qui saisissent cette opportunité se distinguent de ceux qui la laissent passer. Ne tombez pas dans le piège de la procrastination, de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire dès maintenant. Si vous vous réveillez avec l'idée de « je vais repousser ça », vous préparez un échec à petit feu. Au lieu de cela, engagez-vous à saisir chaque matin comme une nouvelle chance, un nouvel élan vers votre objectif final. Et rappelez-vous que ce n'est pas facile. Rien ne l'est vraiment. Mais c'est ce qui rend chaque matin précieux. La lutte, l'effort que vous fournissez pour sortir du lit avec détermination, c'est ce qui vous rend plus fort, plus résilient. Levez-vous avec la conviction que cette journée peut être la meilleure que vous ayez jamais eue. Et même si elle ne l'est pas, vous aurez essayé, vous aurez appris, vous aurez progressé. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une matinée bien exploitée. Ce que vous faites dès les premières heures après votre réveil détermine souvent le cours de votre journée entière. Si vous commencez avec une attitude positive, une action productive, vous verrez que votre journée suivra cette dynamique. C'est pourquoi il est crucial d'intégrer des rituels du matin qui nourrissent votre esprit et votre corps. Que ce soit une simple méditation, une session d'exercice ou un moment de réflexion silencieuse, ces moments vous recentrent, vous alignent avec vos objectifs. Ne laissez pas le chaos du monde extérieur entrer dans votre esprit dès le matin. Au lieu de cela, prenez un moment pour vous-même, pour respirer, pour vous rappeler ce qui est important. En faisant cela, vous démarrez la journée avec clarté, avec un but précis. Et ce but,
Il doit être constamment présent dans votre esprit tout au long de la journée. C'est ce qui vous permet de rester concentré, de ne pas dévier de votre chemin. En fin de compte, tout se résume à une simple question. Que voulez-vous accomplir aujourd'hui? Répondez à cette question chaque matin et laissez cette réponse guider vos actions. Marc Aurèle disait que chaque matin, il se rappelait à lui-même que tout acte sans un but final est vain. C'est une leçon que nous devons tous intégrer. Ne faites pas les choses par habitude, faites-les parce qu'elles vous rapprochent de votre objectif ultime. Chaque matin, en vous levant avec un but en tête, vous vous mettez sur la voie de l'excellence, une voie qui, même semée d'embûches, vous mène à une vie plus épanouie, plus riche. Ce ne sera pas toujours facile. Parfois, vous échouerez, vous trébucherez, mais c'est dans ces moments que votre véritable force se révélera. Ne laissez pas un échec temporaire devenir une raison pour abandonner. Utilisez-le comme un levier pour vous relever plus fort, plus déterminé. Et rappelez-vous, chaque matin, vous avez une nouvelle chance de réussir. Vous avez une nouvelle chance de vous rapprocher de la personne que vous voulez vraiment être. Chaque matin est une renaissance, une opportunité de vivre une vie pleine de sens, de réussite et de satisfaction. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Saisissez-la et faites de chaque jour une victoire, même petite, sur le chaos, la paresse et la procrastination. Réveillez-vous avec une vision claire, un cœur plein de détermination et un esprit prêt à affronter tous les défis que la journée vous réserve. Car c'est en vous réveillant chaque matin avec cette mentalité que vous transformerez votre vie, jour après jour, en une aventure passionnante et enrichissante. Le concept de l'eudémonia, profondément enraciné dans la sagesse des anciens Grecs, transcende la simple notion de bonheur pour incarner quelque chose de bien plus grand. L'accomplissement de votre plein potentiel, la réalisation authentique de votre véritable nature. Ce n'est pas un état passif ou éphémère, mais plutôt un chemin constant vers l'épanouissement personnel. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous recevez une nouvelle opportunité de vous rapprocher de cet idéal. Imaginez chaque journée comme une pierre ajoutée à l'édifice de votre vie. Des matins focalisés et productifs ne sont pas seulement les fondations d'une bonne journée, mais les piliers d'une existence pleine de sens. L'eudémonia ne se contente pas de vous offrir un vague sentiment de bien-être. C'est une quête continue, une poursuite consciente de la vertu, de la raison et de l'autoréalisation. Dans notre société actuelle, saturée de distractions et d'objectifs superficiels, il est essentiel de revenir à cette sagesse antique. Ce que les philosophes grecs comme Aristote nous ont appris, c'est que la vraie satisfaction ne vient pas de plaisirs immédiats ou de réussites matérielles, mais de l'alignement entre vos actions quotidiennes et votre essence profonde. Vous devez comprendre que chaque décision, chaque action que vous prenez, doit vous rapprocher de cet idéal. Cela commence dès le matin. Lorsque vous vous réveillez, prenez un moment pour réfléchir à votre eudémonia. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous permettra de vous accomplir davantage, de vous aligner encore plus étroitement avec votre véritable nature? Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une tâche que vous avez longtemps procrastinée, une conversation que vous devez avoir, ou un engagement envers vous-même que vous avez négligé. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ces petits moments de clarté matinale. Ils sont les déclencheurs qui vous orientent vers une vie plus riche et plus pleine. Et ce n'est pas une quête solitaire. L'eudémonia s'inscrit également dans vos relations, votre contribution à la société et la manière dont vous impactez le monde autour de vous. Les Grecs anciens comprenaient que l'accomplissement personnel ne pouvait être séparé de la communauté. C'est pourquoi votre eudémonia inclut non seulement votre propre croissance, mais aussi la manière dont vous aidez les autres à atteindre leur plein potentiel. En adoptant ce cadre, vous ne vous contentez pas de vivre. Vous vous épanouissez, vous vous réalisez dans le sens le plus profond du terme. Ce n'est pas une destination, mais un voyage continu où chaque étape vous rapproche un peu plus de la personne que vous êtes réellement censé être. Ce chemin vers l'eudémonia exige de la discipline, de la réflexion et un engagement inébranlable à vivre en accord avec vos valeurs les plus élevées. Il ne s'agit pas simplement de poursuivre ce qui est facile ou agréable, mais ce qui est juste et significatif. Chaque matin, en vous levant avec cette intention claire, vous commencez à construire une vie qui, même face aux difficultés, demeure profondément satisfaisante.
Cette quête vers l'accomplissement de votre véritable nature n'est pas exempte de défis. Il y aura des moments de doute, de fatigue et d'incertitude. Cependant, c'est précisément dans ces moments que votre engagement envers l'Eudémonia doit être le plus fort. Rappelez-vous que chaque obstacle sur votre chemin est une opportunité de croissance, une chance de vous rapprocher encore plus de votre potentiel maximum. En adoptant une approche stoïcienne, vous apprenez à voir chaque difficulté non comme une menace, mais comme une occasion de vous renforcer, de vous améliorer. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine votre succès, mais votre capacité à rester fidèle à vos principes, même face à l'adversité. L'Eudémonia vous pousse à regarder au-delà des gains immédiats et des plaisirs éphémères, pour vous concentrer sur ce qui est réellement important. C'est une invitation à vivre une vie de profondeur, de richesse intérieure et de satisfaction durable. Chaque matin, en vous rappelant ce but supérieur, vous réalignez vos actions avec vos valeurs et vous vous assurez que chaque jour compte vraiment. L'Eudémonia vous demande d'être vigilant, conscient et intentionnel dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas simplement vivre au jour le jour sans but précis. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir et travailler chaque jour pour vous en rapprocher. Cela signifie parfois faire des sacrifices, prendre des décisions difficiles et sortir de votre zone de confort. Mais les récompenses en valent la peine. Une vie guidée par l'Eudémonia est une vie de plénitude où chaque moment, chaque expérience, contribue à votre croissance personnelle. Vous commencez à voir que la véritable réussite ne se mesure pas en termes de richesse ou de statut, mais en termes de satisfaction intérieure, de paix d'esprit et de relations significatives. C'est un voyage vers vous-même, vers la découverte de ce que vous êtes vraiment, au-delà des attentes de la société ou des pressions extérieures. En vivant selon les principes de l'Eudémonia, vous devenez plus résilient, plus confiant et plus aligné avec votre véritable nature. Vous comprenez que le bonheur véritable n'est pas un objectif à atteindre, mais un état à cultiver, chaque jour, avec conscience et dévouement. En fin de compte, l'Eudémonia vous offre une nouvelle perspective sur la vie. Une perspective où chaque matin est une chance de recommencer, de faire mieux et de vous rapprocher de votre idéal personnel. C'est un voyage sans fin, mais un voyage qui, à chaque étape, vous offre une plus grande compréhension de vous-même et une plus grande satisfaction dans tout ce que vous entreprenez. Adoptez l'Eudémonia comme votre guide quotidien et vous découvrirez que chaque journée peut être un pas de plus vers une vie riche, épanouie et profondément significative. Préparer vos matins est l'un des investissements les plus puissants que vous puissiez faire pour vous-même. Tous vos efforts doivent être dirigés vers un but final, un objectif qui vous motive et vous pousse à vous lever chaque jour avec détermination. Devenir une personne matinale ne se résume pas simplement à régler un réveil plus tôt. Cela implique de repenser entièrement votre approche des premières heures de la journée et même de la nuit précédente. Ceux qui réussissent à optimiser leur matin comprennent que tout commence bien avant que le soleil ne se lève. Une routine matinale efficace est indissociable d'une routine nocturne bien établie. En d'autres termes, ce que vous faites avant de vous coucher est tout aussi important que ce que vous faites dès que vous ouvrez les yeux. Il s'agit de préparer non seulement votre corps, mais aussi votre esprit pour une journée productive et significative. Avant de vous endormir, prenez le temps de préparer votre environnement pour le lendemain. Rangez votre espace de travail, préparez vos vêtements et faites une liste des tâches importantes que vous devez accomplir. Cela peut sembler anodin, mais ces petites actions vous permettent de démarrer la journée sans encombre, sans avoir à vous soucier des détails mineurs qui pourraient vous ralentir. Chaque décision que vous prenez la veille a un impact direct sur la qualité de votre matinée. Lorsque vous préparez votre environnement, vous éliminez les obstacles potentiels qui pourraient nuire à votre concentration ou à votre motivation. Imaginez-vous vous réveiller dans une pièce ordonnée, où tout est à sa place, et où vous savez exactement ce que vous devez faire. Cela crée un sentiment de contrôle, de calme et de clarté qui vous aide à commencer la journée sur une note positive. Cependant, la préparation ne s'arrête pas à l'aspect physique. Il est crucial de résoudre tout ce qui est en votre pouvoir avant de vous coucher, notamment les soucis ou les problèmes qui pourraient perturber votre sommeil. Si vous avez des préoccupations financières, relationnelles ou professionnelles, essayez de les traiter autant que possible avant de vous endormir.
Un esprit encombré ne se repose pas bien, et un manque de sommeil de qualité peut anéantir même les meilleures intentions matinales. Si certaines situations sont hors de votre contrôle, apprenez à les mettre de côté en pratiquant des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la méditation. Cela signale à votre corps qu'il est temps de se détendre, facilitant ainsi un sommeil réparateur. En adoptant cette approche, vous vous assurez que lorsque vous vous réveillerez, vous serez dans un état d'esprit optimal pour attaquer votre journée avec énergie et concentration. Une routine matinale bien préparée ne se résume pas à se lever tôt. Elle consiste à s'assurer que vous êtes prêt, mentalement et physiquement, à affronter les défis de la journée. C'est une routine qui commence la veille au soir et qui se prolonge jusqu'au moment où vous mettez un pied hors du lit. En prenant le temps de préparer vos matins, vous augmentez considérablement vos chances de réussite dans tous les domaines de votre vie. Vous devenez plus résilient, plus productif et plus capable de faire face aux imprévus. Au fil du temps, vous remarquerez que ces petits gestes de préparation deviennent des habitudes ancrées qui transforment votre quotidien. Vous n'aurez plus à lutter contre la tentation de traîner au lit ou de vous laisser distraire par des activités sans importance. Au contraire, vous vous réveillerez avec une clarté d'esprit, prêt à poursuivre vos objectifs avec détermination et enthousiasme. En fin de compte, tout cela vous conduit à vivre de manière plus intentionnelle. En prenant le contrôle de vos matins, vous prenez également le contrôle de votre vie. Vous ne laissez plus les circonstances dicter vos actions, mais vous prenez l'initiative de créer la journée que vous souhaitez vivre. Cela peut sembler exagéré, mais c'est une vérité simple. La manière dont vous commencez votre journée détermine souvent comment elle se déroulera. En préparant vos matins, vous posez les fondations d'une journée réussie, où chaque action est alignée avec vos objectifs les plus profonds. Cette approche stoïcienne de la préparation vous aide non seulement à atteindre vos objectifs, mais aussi à les surpasser. En prenant soin de vous préparer adéquatement, vous devenez plus résilient face aux défis, plus concentré sur vos priorités et plus aligné avec vos valeurs. Vous apprenez à vivre avec intention, en utilisant chaque matin comme une nouvelle opportunité de vous rapprocher de votre but final. Cela vous permet de faire face à la journée avec confiance, sachant que vous avez déjà éliminé les distractions et les obstacles potentiels. Vous commencez à voir chaque matin comme une page blanche, une chance de recommencer, de faire mieux et de vous rapprocher un peu plus de la vie que vous souhaitez vraiment vivre. Cela ne signifie pas que chaque journée sera parfaite. Il y aura des matins où vous vous sentirez fatigué, démotivé ou simplement accablé par les défis à venir. Mais en ayant une routine bien établie, vous vous donnez les meilleures chances de surmonter ces obstacles et de continuer à avancer. La préparation de vos matins est un acte d'amour envers vous-même, un engagement envers votre propre bien-être et votre propre succès. Il s'agit de prendre soin de vous de manière proactive, en vous assurant que vous êtes dans les meilleures conditions possibles pour réussir. C'est aussi un moyen de respecter votre temps, cette ressource précieuse que nous avons tous, mais que trop souvent nous gaspillons. En préparant vos matins, vous maximisez l'efficacité de chaque minute, de chaque heure, et vous vous assurez que vous utilisez votre temps de manière à atteindre vos objectifs les plus importants. Enfin, préparer vos matins vous aide à cultiver une mentalité de succès. En prenant le contrôle de vos premières heures, vous commencez à voir chaque jour comme une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de vous améliorer. Vous ne laissez plus les distractions ou les obstacles vous éloigner de votre chemin, mais vous avancez avec détermination et confiance vers votre but final. C'est une approche qui transforme non seulement vos matinées, mais aussi toute votre vie. Éviter les distractions après le réveil est une discipline essentielle pour quiconque cherche à maximiser son potentiel et à vivre une vie plus intentionnelle. Dans notre monde moderne, les distractions sont partout. Elles se manifestent sous forme de notifications sur votre téléphone, de pensées vagabondes, de tâches domestiques mineures, et même de l'envie de prolonger ce moment de détente sous la couette. Pourtant, le temps qui suit immédiatement votre réveil est un moment extrêmement précieux, un moment où votre esprit est le plus frais, le plus réceptif et le plus capable de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Il est facile de succomber à la tentation de vérifier vos messages, de faire défiler les réseaux sociaux ou de vous plonger dans des activités sans importance dès le matin. Mais chaque fois que vous cédez à ces distractions, vous gaspillez une opportunité précieuse d'orienter votre journée dans la bonne direction.
Ce que vous faites dans cette première heure après votre réveil détermine souvent le ton de votre journée entière. Imaginez-vous comme un athlète sur la ligne de départ d'une course importante. Chaque distraction est comme un poids supplémentaire que vous devez traîner, ralentissant votre rythme, réduisant votre efficacité. Pour réussir, il est crucial de vous concentrer pleinement sur la course, de vous débarrasser de tout ce qui pourrait vous distraire et de canaliser votre énergie vers l'atteinte de vos objectifs. Les distractions ne sont pas seulement des pertes de temps, elles sont aussi des voleurs d'énergie. Chaque fois que vous détournez votre attention de ce qui compte vraiment, vous dispersez votre énergie mentale, vous affaiblissez votre concentration et vous réduisez votre capacité à accomplir des tâches importantes. C'est pourquoi il est vital de résister à ces tentations dès le début de votre journée. Faites le choix conscient de ne pas consulter votre téléphone immédiatement après le réveil. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vos priorités. Que souhaitez-vous accomplir aujourd'hui? Quels sont vos objectifs à long terme et comment pouvez-vous faire un pas de plus vers leur réalisation? En vous posant ces questions dès le matin, vous orientez votre esprit vers ce qui est vraiment important et vous vous préparez à aborder la journée avec intention et clarté. En agissant ainsi, vous transformez vos matinées en une période de productivité maximale, où chaque minute est utilisée pour avancer vers vos objectifs plutôt que d'être gaspillée dans des activités futiles. Les distractions du matin, bien que souvent perçues comme innocentes ou nécessaires, peuvent en réalité être des formes de procrastination déguisée. Vous pourriez penser que répondre à quelques emails, vérifier les actualités, ou même ranger la maison est une bonne manière de commencer la journée. Mais en réalité, ces activités vous éloignent de ce que vous devriez vraiment faire. Vous concentrez sur vos priorités. En éliminant ces distractions, vous préservez non seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale pour les tâches qui comptent vraiment. La clé est de créer un environnement qui minimise ces distractions. Par exemple, vous pouvez décider de laisser votre téléphone dans une autre pièce pendant la première heure après votre réveil. Ou vous pouvez préparer un plan détaillé de votre journée la veille, afin de savoir exactement ce que vous devez faire dès le matin. En adoptant ces stratégies, vous vous assurez que vos premières heures de la journée sont consacrées aux activités les plus importantes, celles qui vous rapprochent de vos objectifs à long terme. Il est également essentiel de comprendre que les distractions ne sont pas toujours externes. Parfois, elles viennent de l'intérieur, sous forme de pensées anxieuses, de doutes ou de préoccupations qui envahissent votre esprit dès que vous ouvrez les yeux. Pour contrer cela, il est utile de développer une pratique matinale qui inclut la méditation ou la pleine conscience. En prenant quelques minutes pour vous centrer, pour calmer votre esprit et pour vous connecter à vos intentions pour la journée, vous renforcez votre capacité à rester concentré et à éviter les distractions internes. Cette pratique vous aide à démarrer la journée avec un esprit clair et calme, prêt à se concentrer sur ce qui est vraiment important. En fin de compte, tout cela revient à une question de choix. Vous pouvez choisir de laisser les distractions dominer vos matinées, ou vous pouvez choisir de prendre le contrôle, de vous concentrer sur vos priorités et de maximiser votre productivité. Les grands penseurs stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent constamment que nous avons le pouvoir de contrôler notre esprit, de diriger notre attention là où elle est la plus utile. En suivant ce conseil, vous pouvez transformer vos matinées en un moment de puissance et de clarté, où chaque action que vous entreprenez vous rapproche de vos objectifs. C'est dans ces premières heures que vous construisez l'élan pour toute la journée. Si vous commencez avec clarté, concentration et intention, vous découvrirez que le reste de la journée suit naturellement ce flux. À l'inverse, si vous laissez les distractions prendre le dessus, il devient beaucoup plus difficile de reprendre le contrôle et de recentrer votre attention plus tard dans la journée. Le matin est le moment où vous définissez votre direction, où vous plantez les graines de la réussite. C'est un moment de calme, où le monde n'a pas encore envahi votre espace mental. Profitez de cette tranquillité pour clarifier vos intentions, pour vous rappeler de vos objectifs et pour vous concentrer sur les actions qui vous rapprocheront de ce que vous voulez vraiment accomplir. En fin de compte, éviter les distractions après le réveil est une forme de respect envers vous-même et envers vos objectifs. C'est un engagement à vivre de manière plus intentionnelle, à ne pas vous laisser emporter par les urgences ou les distractions de la vie quotidienne. En prenant cette décision chaque matin, vous commencez à voir des changements significatifs dans votre productivité, votre bien-être
et votre satisfaction générale. Vous devenez plus maître de votre temps, de votre énergie et de votre vie. Ce choix de résister aux distractions est l'une des clés du succès dans n'importe quel domaine. C'est ce qui vous permet de passer de la simple réactivité à une vie proactive, où vous dirigez votre énergie là où elle est la plus nécessaire. Commencez chaque journée en évitant les distractions et vous verrez comment ce simple acte peut transformer non seulement vos matinées, mais aussi votre vie entière. Vous commencerez à vivre avec plus de clarté, plus de but et une plus grande capacité à atteindre ce que vous avez toujours voulu. Car en fin de compte, ce sont les petites décisions comme celle-ci, prises chaque matin, qui définissent la personne que vous devenez et la vie que vous menez. Cultiver la régularité dans vos heures de réveil est une étape cruciale pour transformer votre vie et atteindre vos objectifs à long terme. Pour se lever tôt de manière régulière, il est indispensable de développer et de maintenir une autodiscipline inébranlable. Ce n'est pas seulement une question de volonté, mais une rééducation complète de votre corps et de votre esprit pour qu'ils s'alignent sur vos objectifs les plus profonds. Les 30 premiers jours de mise en place d'une nouvelle routine matinale sont absolument cruciaux. Pendant cette période, vous jetez les bases de ce qui deviendra une habitude durable, une partie intégrante de votre identité. Au début, cela peut sembler difficile, voire douloureux. Vous devrez probablement lutter contre l'envie de rester sous les couvertures, de profiter de ces quelques minutes supplémentaires de sommeil. Mais c'est précisément là que l'autodiscipline entre en jeu. Elle vous pousse à vous lever même lorsque chaque fibre de votre être veut rester au lit. C'est un acte de volonté qui, répété quotidiennement, renforce votre détermination et votre engagement envers vous-même. Les 10 premiers jours sont souvent les plus difficiles. Votre corps et votre esprit résistent au changement. Vous pouvez ressentir de la fatigue, de la frustration et même des doutes quant à votre capacité à maintenir cette nouvelle habitude. Mais c'est justement à ce moment-là que vous devez persévérer. Pensez à cette phase comme à une période de sevrage où vous vous libérez des chaînes de la procrastination et de la paresse. Chaque matin où vous vous levez malgré ces résistances internes, vous devenez plus fort, plus résilient. Vous commencez à prouver à vous-même que vous êtes capable de prendre le contrôle de votre vie. C'est une bataille que vous devez gagner jour après jour, mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, vous rapproche un peu plus de la personne que vous voulez devenir. Lorsque vous atteignez les 10 jours, vous entrez dans une phase légèrement plus facile. Votre corps commence à s'adapter, à comprendre que cette nouvelle routine est là pour rester. Vous commencez à ressentir les premiers bénéfices. Plus de clarté mentale, une énergie accrue, un sentiment d'accomplissement dès les premières heures de la journée. Mais ne vous laissez pas tromper par ce faux sentiment de facilité. La tentation de retomber dans d'anciennes habitudes peut encore être forte. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant, de ne pas relâcher vos efforts. Continuez à vous lever à la même heure chaque jour, même les week-ends, car la régularité est la clé pour intégrer cette habitude dans votre identité. Arrivé aux 20 jours, vous entrez dans une phase de transformation réelle. Votre perception change. Ce qui, au départ, semblait être un fardeau devient maintenant une source de fierté. Vous commencez à vous identifier comme une personne matinale, quelqu'un qui se lève tôt non par obligation, mais par choix. C'est un changement profond dans votre psyché, une évolution qui affecte non seulement votre routine matinale, mais aussi tous les aspects de votre vie. Vous commencez à voir comment cette simple habitude de se lever tôt influence positivement votre productivité, votre humeur et même vos relations. Vous devenez plus proactif, plus organisé et plus déterminé à atteindre vos objectifs. Les 30 jours terminés, vous réalisez que cette nouvelle habitude fait désormais partie de vous. Se lever tôt n'est plus une lutte quotidienne, mais une action naturelle, ancrée dans votre routine. Vous avez non seulement intégré cette habitude, mais vous l'avez aussi transformée en une partie essentielle de votre identité. Vous n'êtes plus simplement quelqu'un qui se lève tôt, mais quelqu'un qui maîtrise son temps, qui prend le contrôle de sa journée dès le premier instant. Cette régularité dans vos heures de réveil devient la fondation sur laquelle vous construisez votre succès. Vous commencez à voir des résultats tangibles dans votre vie. Vous êtes plus productif, plus créatif et plus en paix avec vous-même.
Vous avez réussi à transformer une simple routine matinale en un pilier de votre épanouissement personnel. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Maintenant que vous avez intégré cette habitude, l'objectif est de la renforcer et de l'affiner. Continuez à vous lever tôt, même lorsque vous n'en voyez pas immédiatement les bénéfices. Rappelez-vous que l'autodiscipline est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Utilisez ce temps supplémentaire chaque matin pour vous concentrer sur vos objectifs à long terme, pour méditer, pour planifier votre journée ou pour travailler sur un projet personnel. Ce temps, que vous vous êtes octroyé en cultivant la régularité dans vos heures de réveil, est un cadeau inestimable. Ne le gaspillez pas, mais utilisez-le de manière stratégique pour continuer à avancer vers vos aspirations. La régularité dans vos heures de réveil ne transforme pas seulement vos matinées, mais aussi votre perception du temps et de la vie en général. Vous commencez à voir chaque jour comme une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de vous rapprocher de vos rêves. Vous devenez plus conscient du potentiel de chaque moment et vous apprenez à l'exploiter au maximum. En cultivant cette régularité, vous développez une résilience intérieure qui vous aide à faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Vous comprenez que vous avez le pouvoir de modeler votre réalité, une habitude à la fois. En fin de compte, la régularité dans vos heures de réveil est bien plus qu'une simple routine matinale. C'est une déclaration de votre engagement envers vous-même, une preuve que vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre vos objectifs. C'est un acte d'amour-propre, une manière de montrer que vous valorisez votre temps et que vous êtes déterminé à en tirer le meilleur parti. En adoptant cette habitude, vous faites un pas de plus vers l'excellence personnelle. Vous commencez à vivre de manière plus consciente, plus intentionnelle et plus alignée avec vos aspirations les plus profondes. En résumé, pour se lever tôt de manière régulière, il est indispensable de cultiver l'autodiscipline. Les 30 premiers jours de mise en place d'une nouvelle routine matinale sont cruciaux. Ce processus est conçu pour intégrer l'habitude de se lever tôt dans votre identité, et chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer cette habitude. En cultivant cette régularité, vous transformez non seulement vos matinées, mais aussi toute votre vie. Vous devenez plus maître de votre temps, plus résilient face aux défis et plus capable d'atteindre vos objectifs à long terme. Cette habitude devient un pilier de votre succès, un élément essentiel de votre épanouissement personnel. Aborder les choses avec facilité est une philosophie de vie qui peut transformer votre quotidien et vous aider à naviguer à travers les aléas de l'existence avec sérénité. Dans un monde où tout est en perpétuel changement, il est facile de se laisser submerger par l'incertitude et le stress. La vérité est que la vie est imprévisible, et il y a peu de choses que nous pouvons réellement contrôler. Les événements extérieurs, les actions des autres, et même certaines circonstances de notre propre vie échappent souvent à notre emprise. Cependant, ce que nous pouvons maîtriser avec assurance, c'est la manière dont nous choisissons de réagir à ces situations. Chaque nouveau jour qui se présente à nous est un cadeau, une occasion précieuse de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Pour aborder les choses avec facilité, il est crucial de commencer par accepter que l'incertitude fait partie de la vie. Plutôt que de lutter contre les imprévus ou de tenter de tout contrôler, adoptez une attitude plus souple, plus adaptable. Imaginez que vous êtes comme un arbre solide, mais flexible. Lorsque le vent souffle fort, l'arbre se plie, mais ne casse pas. Cette flexibilité lui permet de survivre et de grandir, même dans des conditions difficiles. De la même manière, en adoptant une approche plus détendue face aux défis de la vie, vous permettez à votre esprit de rester calme et résilient, capable de s'adapter aux circonstances sans perdre de vue ce qui est réellement important. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer cette approche. Plutôt que de vous précipiter dans vos tâches ou de vous laisser envahir par le stress, prenez un moment pour respirer profondément et recentrer votre attention. Demandez-vous ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer, même si ce n'est qu'un petit pas. En vous concentrant sur l'instant présent et en prenant les choses une à une, vous évitez de vous sentir submergé par la quantité de tâches ou par les incertitudes futures. Vous apprenez à avancer avec confiance, en sachant que, même si tout ne se passe pas comme prévu, vous avez les ressources intérieures pour faire face à ce qui se présente. Aborder les choses avec facilité ne signifie pas être passif ou éviter les responsabilités.
C'est au contraire une façon d'optimiser votre énergie et votre concentration pour ce qui compte vraiment. Lorsque vous arrêtez de vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous libérez une immense quantité d'énergie mentale et émotionnelle. Cette énergie peut être redirigée vers des actions constructives, des décisions plus éclairées et une plus grande créativité. En choisissant de ne pas vous attarder sur les détails insignifiants ou les situations que vous ne pouvez pas changer, vous vous donnez la liberté de vous concentrer pleinement sur ce que vous pouvez influencer. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, en se réveillant, apprend qu'un projet important a été annulé ou qu'une situation inattendue a bouleversé ses plans. La première réaction peut être la frustration, le stress ou même la panique. Mais en abordant la situation avec facilité, cette personne pourrait prendre un moment pour évaluer calmement les nouvelles circonstances. Que puis-je apprendre de cette situation ? Quelles sont mes options maintenant ? Comment puis-je tourner cette situation à mon avantage ? En adoptant cette approche, elle se libère du poids de la déception et se met en position de créer quelque chose de nouveau et de positif à partir de l'imprévu. Il est également important de se rappeler que chaque jour est une opportunité de croissance personnelle. Même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il y a toujours une leçon à tirer, une manière de grandir. En abordant les défis avec facilité, vous développez une attitude positive qui vous aide à voir les obstacles non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage. Cette perspective vous permet de rester motivé et résilient, même dans les moments difficiles. Vous comprenez que la vie n'est pas un chemin tout tracé, mais une série d'expériences qui, cumulées, vous aident à devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. En intégrant cette mentalité dans votre quotidien, vous commencez à voir les changements dans la façon dont vous interagissez avec le monde. Vous devenez moins réactif aux petites contrariétés, plus patient face aux défis et plus ouvert aux opportunités inattendues. Vous commencez à vivre avec une plus grande légèreté, sans pour autant perdre de vue vos objectifs. Aborder les choses avec facilité, c'est aussi faire preuve de bienveillance envers soi-même. Reconnaître que vous ne pouvez pas tout contrôler, que des erreurs et des imprévus se produiront et que c'est parfaitement acceptable. Cette bienveillance intérieure renforce votre confiance en vous et votre capacité à surmonter les difficultés avec grâce. Au lieu de vous attacher aux résultats ou de vous laisser emporter par les échecs, vous apprenez à valoriser le processus, à apprécier les petites victoires et à vous réconcilier avec l'idée que la perfection n'est ni nécessaire ni réaliste. Chaque jour est une nouvelle chance de faire de votre mieux, et cela suffit. En relâchant la pression que vous mettez sur vous-même, vous découvrez que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensiez. Vous commencez à apprécier la beauté de l'imprévu, à accueillir les surprises de la vie avec un esprit ouvert et une attitude positive. Cette approche ne vous rend pas indifférent aux défis, mais elle vous aide à les aborder avec un état d'esprit qui favorise la résilience et l'adaptabilité. Vous devenez plus conscient de vos pensées, de vos réactions et de vos choix. Vous réalisez que la véritable force réside dans votre capacité à rester calme et centré, même au milieu du chaos. Cette sérénité intérieure devient une source de puissance qui vous permet d'avancer dans la vie avec confiance, peu importe les circonstances. En fin de compte, aborder les choses avec facilité, c'est accepter que la vie est un flux constant de changements et de défis, et que la meilleure façon de naviguer dans ce flux est avec souplesse, patience et une attitude positive. C'est comprendre que chaque nouveau jour est un cadeau, une opportunité de se reconnecter à ce qui est vraiment important et de faire de petits pas vers la meilleure version de vous-même. En adoptant cette philosophie, vous apprenez à vivre avec plus de paix intérieure, à savourer le voyage et à embrasser la vie avec tout ce qu'elle apporte, bon ou mauvais. Pratiquer la discipline dans les petites choses est une stratégie puissante qui peut transformer votre vie de manière subtile mais profonde. Pour atteindre des objectifs de grande envergure, il est essentiel de commencer par maîtriser les petites tâches du quotidien. Ces petits actes de discipline sont les fondations sur lesquelles reposent les grandes réalisations. Ils vous aident à construire la force mentale et l'autodiscipline nécessaires pour relever des défis plus complexes. Prenez un exemple simple mais significatif, placez votre réveil loin de votre lit. Cela peut sembler trivial, mais cet acte anodin est en réalité un exercice de discipline. Lorsque vous obligez votre corps à sortir du lit pour éteindre l'alarme, vous engagez immédiatement votre esprit dans une action intentionnelle dès les premières minutes de votre journée.
Ce simple mouvement, aussi petit soit-il, envoie un message puissant à votre subconscient. Vous avez le contrôle. Le fait de commencer votre journée par un acte de discipline, aussi minime soit-il, crée un élan positif. Ce petit succès déclenche un sentiment de fierté, une reconnaissance que vous avez déjà accompli quelque chose, même avant que la journée ne commence vraiment. Ce premier pas, si simple, crée une dynamique qui peut influencer toute votre journée. En réalisant cette petite tâche, vous vous préparez mentalement à en accomplir d'autres, et ce sentiment de réussite alimente votre motivation pour affronter des défis plus importants. Vous commencez la journée avec un esprit déjà engagé dans une série d'actions constructives, plutôt que dans une série de réactions passives aux événements qui surviennent. Les petites choses sont souvent négligées, mais elles jouent un rôle crucial dans le développement de l'autodiscipline. Elles sont les briques de base de votre structure mentale. Chaque fois que vous prenez une décision, même apparemment insignifiante, pour vous discipliner, vous renforcez votre capacité à maintenir vos engagements, à rester fidèle à vos intentions. Par exemple, décider de ne pas remettre à plus tard une tâche simple comme faire votre lit, ranger un espace de travail ou boire un verre d'eau au réveil peut sembler sans importance, mais ces actions répétées jour après jour créent une habitude de discipline qui se transfère automatiquement à des tâches plus complexes. Ce sont ces petites victoires accumulées qui vous donnent la confiance et la force intérieure nécessaires pour affronter les grandes batailles. Une fois que vous avez intégré la discipline dans les petites choses, vous commencez à voir comment cela influence positivement d'autres aspects de votre vie. Vous vous surprenez à être plus organisé, plus efficace et plus résilient face aux défis quotidiens. Les petites habitudes disciplinées que vous développez deviennent des points d'ancrage qui vous aident à naviguer dans les moments de stress ou d'incertitude. Par exemple, la discipline de boire un verre d'eau chaque matin peut sembler insignifiante, mais elle peut vous rappeler l'importance de prendre soin de votre santé tout au long de la journée. La discipline de planifier votre journée la veille peut vous aider à éviter le stress de dernière minute et à rester concentré sur vos objectifs. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement, se transforment en rituels qui structurent votre vie et vous donnent un sentiment de contrôle. L'un des avantages les plus puissants de la discipline dans les petites choses est qu'elle vous aide à renforcer votre résilience. La vie est pleine de défis, et souvent, ce sont les petites choses qui nous mettent à l'épreuve. Un réveil matinal difficile, une tâche ennuyeuse ou une conversation inconfortable peut sembler mineure, mais ce sont dans ces moments que votre discipline est vraiment mise à l'épreuve. En cultivant la discipline dans ces petites situations, vous développez une résistance mentale qui vous permet de faire face aux grands défis avec plus de confiance et de calme. Vous apprenez à ne pas céder aux distractions ou aux tentations qui pourraient vous éloigner de vos objectifs. Vous devenez plus maître de vos actions et moins influencé par les circonstances extérieures. La discipline dans les petites choses vous apprend également l'importance de la constance. Il ne s'agit pas de faire un grand effort une fois, mais de faire de petits efforts de manière continue. C'est cette régularité qui produit des résultats significatifs au fil du temps. Par exemple, lire quelques pages d'un livre chaque jour peut sembler peu, mais au bout de quelques mois, vous aurez terminé plusieurs livres et acquis de nouvelles connaissances qui enrichiront votre vie. De la même manière, économiser une petite somme d'argent chaque jour peut sembler dérisoire, mais à long terme, cela peut se traduire par une épargne substantielle. La discipline quotidienne dans les petites choses crée un effet cumulé qui peut transformer votre vie de manière profonde et durable. En pratiquant la discipline dans les petites choses, vous apprenez également à valoriser chaque moment. Vous comprenez que ce sont les petites décisions que vous prenez au quotidien qui façonnent votre futur. Chaque acte de discipline est une déclaration de votre engagement envers vous-même et envers vos objectifs. Vous commencez à voir les petits détails de votre vie non pas comme des trivialités, mais comme des opportunités de grandir et de vous améliorer. Vous développez une attitude de respect et d'attention envers chaque aspect de votre vie, et cela se reflète dans la manière dont vous abordez les grandes tâches. Vous réalisez que pour accomplir de grandes choses, il faut d'abord maîtriser les petites. En fin de compte, la discipline dans les petites choses est la clé pour accéder à des niveaux de réussite plus élevés. Elle crée une base solide sur laquelle vous pouvez construire des objectifs plus ambitieux et plus significatifs. Elle vous prépare mentalement et émotionnellement à gérer les pressions et les responsabilités qui viennent avec des tâches de plus grande envergure. C'est une approche stoïcienne qui reconnaît la valeur de chaque action
aussi petite soit-elle, et qui comprend que la maîtrise de soi commence par les gestes quotidiens. En cultivant cette discipline, vous devenez plus conscient de votre pouvoir personnel, plus capable de diriger votre vie selon vos propres termes. La discipline dans les petites choses est un entraînement constant de votre volonté. Elle vous aide à développer la persévérance et l'endurance nécessaires pour poursuivre vos rêves, même face à l'adversité. Chaque fois que vous accomplissez une petite tâche avec discipline, vous renforcez votre détermination à ne pas abandonner, à ne pas laisser les circonstances dicter vos actions. Vous commencez à voir la vie non pas comme une série d'événements incontrôlables, mais comme une succession d'opportunités pour exercer votre pouvoir intérieur. Vous devenez le maître de votre destin, en prenant le contrôle des petites choses qui, jour après jour, construisent la grande image de votre vie. Méditer sur la mort est une pratique ancienne et puissante qui peut transformer radicalement votre perspective sur la vie. En vous confrontant à l'inévitabilité de votre propre mortalité, vous apprenez à réguler chaque acte et chaque pensée en conséquence, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. La méditation matinale, souvent perçue comme un moment de calme et de recentrage, peut devenir un outil encore plus profond lorsque vous y intégrez la réflexion sur la mort. Cette pratique stoïcienne, connue sous le nom de Memento Mori, nous rappelle que notre temps sur cette terre est limité et que chaque jour qui passe est une journée de moins dans notre vie. En méditant sur cette réalité, vous êtes invité à réfléchir sur vos priorités, vos actions et vos objectifs. Imaginez-vous chaque matin en train de vous poser une question aussi simple qu'essentielle. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, voudrais-je faire ce que je suis sur le point de faire aujourd'hui? Cette question, popularisée par Steve Jobs, est un puissant outil de réflexion qui vous pousse à aligner vos actions quotidiennes avec ce qui est vraiment important pour vous. Elle vous oblige à confronter vos désirs superficiels, vos distractions inutiles et vos engagements qui ne vous apportent pas de satisfaction véritable. Lorsque vous vous engagez dans cette réflexion, vous commencez à voir clairement ce qui compte vraiment dans votre vie et ce qui n'est qu'un bruit de fond. Vous réalisez que le temps est une ressource précieuse, bien plus précieuse que l'argent ou les possessions matérielles. Chaque moment gaspillé est un moment que vous ne pourrez jamais récupérer. Méditer sur la mort vous aide à vivre de manière plus authentique, en accord avec vos valeurs profondes. En sachant que votre temps est limité, vous êtes moins enclin à procrastiner ou à remettre à plus tard ce qui est important. Vous devenez plus conscient de l'importance de chaque décision que vous prenez, de chaque relation que vous entretenez et de chaque projet auquel vous consacrez du temps. Cette conscience aiguë de la finitude de la vie vous pousse à agir avec plus de détermination, de passion et de concentration. Vous commencez à éliminer de votre vie ce qui est superflu pour vous concentrer sur ce qui vous apporte vraiment du sens et de la satisfaction. Réguler chaque acte et penser en conséquence devient alors une nécessité. Vous comprenez que vos pensées influencent directement vos actions et que vos actions déterminent la qualité de votre vie. Si vous laissez des pensées négatives, des peurs ou des doutes dominer votre esprit, vos actions seront en conséquence limitées, hésitantes et inefficaces. Mais si vous nourrissez des pensées positives, courageuses et orientées vers le progrès, vos actions seront dynamiques, audacieuses et alignées avec vos objectifs. En méditant sur la mort, vous vous rappelez que vous n'avez pas le temps de vous perdre dans des pensées inutiles ou des distractions frivoles. Vous devez agir maintenant, faire ce qui est important et ne pas attendre un moment idéal qui pourrait ne jamais venir. Cette pratique vous aide également à développer une perspective plus sereine et apaisée face aux défis de la vie. En reconnaissant que la mort est une partie inévitable de l'existence, vous commencez à relativiser vos problèmes quotidiens. Ce qui semblait insurmontable devient soudainement moins effrayant lorsque vous réalisez que, dans le grand schéma des choses, ces défis ne sont que temporaires. Cette prise de conscience vous permet de faire face aux difficultés avec plus de calme et de résilience, sans vous laisser submerger par le stress ou l'anxiété. Vous apprenez à voir chaque obstacle non comme une menace, mais comme une opportunité de grandir, de vous améliorer et de vivre plus pleinement. Méditer sur la mort ne signifie pas vivre dans la peur ou la morosité, bien au contraire. C'est un rappel constant de vivre pleinement, de ne pas gaspiller le temps qui vous est donné. C'est un appel à l'action, à faire de chaque jour une journée significative. Lorsque vous intégrez cette pratique dans votre routine quotidienne, vous commencez à remarquer des changements subtils mais puissants dans votre vie.
vous devenez plus présent, plus engagé et plus déterminé à poursuivre ce qui vous tient à cœur. Vous arrêtez de vous attarder sur le passé ou de vous inquiéter pour l'avenir et vous commencez à vivre dans le moment présent, là où la vie se déroule réellement. En méditant sur la mort, vous cultivez également une plus grande gratitude pour la vie elle-même. Chaque jour devient un cadeau, une opportunité de créer, d'aimer, d'apprendre et de grandir. Vous réalisez que la vie, avec tous ses hauts et ses bas, est une expérience précieuse à chérir. Cette gratitude se traduit par une attitude plus positive, une plus grande appréciation des petites choses et une volonté de tirer le meilleur parti de chaque situation. Vous devenez moins enclin à vous plaindre ou à vous sentir victime des circonstances, car vous comprenez que chaque moment de vie est une bénédiction. Cette perspective stoïcienne vous aide également à vous libérer des peurs qui vous retiennent. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu. Toutes ces peurs perdent de leur emprise sur vous lorsque vous méditez régulièrement sur la mort. Vous comprenez que ces peurs ne sont que des illusions, des barrières mentales qui vous empêchent de vivre pleinement. En acceptant la mortalité, vous devenez plus courageux, plus audacieux dans vos choix et plus prêt à prendre des risques pour poursuivre vos rêves. Vous réalisez que la vie est trop courte pour être vécue dans la peur et que la véritable liberté réside dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer. En fin de compte, méditer sur la mort est un outil puissant pour vivre une vie plus alignée avec vos valeurs, vos désirs et vos objectifs. C'est un rappel constant de ce qui est vraiment important, de ce qui mérite votre temps et votre énergie. En intégrant cette pratique dans votre routine quotidienne, vous commencez à voir la vie sous un nouveau jour. Un jour où chaque instant compte, où chaque action est significative et où chaque pensée est dirigée vers l'accomplissement de ce qui a vraiment de la valeur pour vous. C'est un chemin vers une vie plus authentique, plus pleine et plus épanouissante. Pratiquer la visualisation négative est une technique puissante issue de la philosophie stoïcienne, qui vous permet de voir le monde tel qu'il est réellement plutôt que de vous perdre dans des illusions ou des attentes irréalistes. Contrairement à l'idée traditionnelle de la visualisation positive, où l'on imagine le meilleur scénario possible, la visualisation négative consiste à anticiper ce qui pourrait mal tourner. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais plutôt être préparé mentalement aux défis et aux obstacles inévitables que la vie peut vous présenter. En pratiquant cette méthode, vous tempérez vos attentes et devenez plus réaliste avec vous-même, ce qui vous permet de mieux gérer les éventuelles difficultés. Imaginez que vous vous préparez pour une présentation importante au travail. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur le succès éclatant que vous espérez, prenez un moment pour imaginer ce qui pourrait mal se passer. Des questions difficiles de la part de votre audience, un problème technique avec votre ordinateur, ou même un manque de concentration de votre part. En visualisant ces scénarios négatifs, vous ne vous sabotez pas, mais vous vous préparez. Vous envisagez comment vous pourriez réagir à ces situations, comment vous pourriez rester calme, trouver une solution rapide, ou même accepter que tout ne se passe pas parfaitement. Cette préparation mentale vous permet d'aborder la situation avec plus de sérénité, car vous avez déjà envisagé les défis potentiels et vous savez que vous avez la capacité de les gérer. La visualisation négative vous aide à éviter la déception excessive lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Nous avons souvent tendance à idéaliser certaines situations, à espérer que tout se passera sans accroc. Mais la réalité est rarement aussi lisse. En vous préparant mentalement aux éventualités négatives, vous atténuez l'impact émotionnel que ces situations pourraient avoir sur vous. Vous développez une résilience intérieure, une capacité à rebondir rapidement même lorsque les choses vont mal. Vous apprenez à accepter l'imperfection et à avancer malgré les obstacles. Cette pratique ne vous empêche pas d'avoir des espoirs et des rêves, mais elle vous aide à équilibrer ces espoirs avec une prise de conscience des réalités de la vie. Par exemple, si vous vous lancez dans un nouveau projet, il est naturel d'être enthousiaste et de vouloir imaginer le succès. Cependant, la visualisation négative vous pousse à penser également aux défis que vous pourriez rencontrer, le manque de ressources, les délais serrés ou l'opposition de certaines personnes. En anticipant ces obstacles, vous vous préparez à les surmonter. Vous pouvez même élaborer des plans de contingence pour faire face à ces éventualités. Cela ne signifie pas que vous attendez l'échec, mais plutôt que vous êtes prêt à faire face à toutes les éventualités.
Les stoïciens croyaient fermement que la vie est pleine d'incertitudes et que la souffrance fait partie intégrante de l'existence humaine. Plutôt que de fuir cette réalité, ils la confrontaient directement. La visualisation négative vous permet de faire de même. En acceptant que la vie peut être difficile, vous développez une force intérieure qui vous permet de traverser les moments difficiles avec grâce et dignité. Vous comprenez que ce n'est pas la difficulté en elle-même qui cause la souffrance, mais la manière dont vous la percevez et la gérez. En vous préparant mentalement aux défis, vous réduisez leur pouvoir de vous perturber. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous avez prévu un voyage important, une occasion que vous attendez avec impatience. Plutôt que de simplement rêver des moments parfaits que vous espérez vivre, pratiquez la visualisation négative en envisageant des retards de vol, une météo défavorable ou des imprévus qui pourraient perturber vos plans. En anticipant ces scénarios, vous vous préparez à les accepter et à en tirer le meilleur parti. Si ces situations se produisent, vous ne serez pas submergé par la déception, car vous les aurez déjà envisagées. Au lieu de cela, vous pourrez vous concentrer sur ce qui peut être sauvé ou apprécié malgré les circonstances. La visualisation négative vous aide également à mieux apprécier ce que vous avez. En imaginant ce que serait votre vie sans certaines personnes, certaines possessions ou certaines capacités, vous réalisez à quel point vous êtes chanceux de les avoir. Cela renforce votre gratitude et vous incite à chérir ce que vous avez plutôt qu'à le prendre pour acquis. Cette gratitude issue de la visualisation négative n'est pas une gratitude naïve, mais une gratitude profonde, fondée sur la reconnaissance que tout ce que vous avez pourrait disparaître. En prenant conscience de cette réalité, vous vivez avec plus de présence et d'appréciation. Un autre aspect de la visualisation négative est qu'elle vous aide à gérer vos relations avec les autres. En anticipant que les gens peuvent être parfois décevants, irritants ou simplement différents de ce que vous attendez, vous apprenez à les accepter tels qu'ils sont. Vous devenez moins enclin à la colère ou à la frustration lorsque quelqu'un agit de manière inattendue ou vous blesse. Au lieu de cela, vous êtes préparé à réagir avec calme et compréhension. Cela ne signifie pas que vous excuserez tout comportement, mais que vous abordez les relations humaines avec une plus grande tolérance et un moindre attachement aux résultats. En fin de compte, la visualisation négative est un moyen de vous préparer au pire tout en espérant le meilleur. Elle vous permet de vivre avec plus de sagesse, en acceptant que la vie est pleine de surprises, bonnes et mauvaises. En pratiquant cette technique régulièrement, vous développez une résilience mentale et émotionnelle qui vous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité. Vous devenez moins vulnérable aux chocs de l'existence, car vous avez déjà envisagé et accepté la possibilité de ces chocs. Cela vous donne un sentiment de contrôle, non pas sur les événements eux-mêmes, mais sur votre réaction à ces événements. En pratiquant la visualisation négative, vous embrassez la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous voudriez qu'elle soit. Vous vous libérez des illusions qui peuvent entraîner la déception et la souffrance. Vous devenez plus ancré dans le présent, plus capable de faire face à ce que la vie vous présente, et plus résilient face aux défis. Cette pratique vous aide à rester réaliste tout en poursuivant vos objectifs, à être prêt pour les difficultés tout en appréciant les bons moments et à vivre avec un équilibre sain entre espoir et préparation. C'est un moyen puissant de vivre de manière plus sage, plus résiliente et finalement plus heureuse.